Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc une M4 donc, de chez GG Armament, donc de couleur tan, T-A-N, voilà, c'est pas beige, hein, c'est couleur tan, c'est comme ça qu'on appelle la couleur en airsoft. Donc moi j'aime beaucoup cette couleur principalement parce qu'elle se mélange très bien avec le noir. Il y a les organes de visée, le chargeur, là on a l'engrenage de maintien du garde-main, le canon. Ouais, moi j'aime beaucoup en fait ce mélange de couleurs. Donc on va commencer déjà par les différents matériaux donc, de cette formidable réplique d'armes d'airsoft, hein. Donc c'est une GG Armament, donc principalement fabriquée en fibre de nylon. Donc vous avez, on va commencer déjà par la crosse, voilà. Donc vous avez la crosse qui est rétractable, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Donc vous avez la position du milieu, complètement rétractée, ou comme moi je la prends tout le temps, complètement dépliée. Donc en fibre de nylon aussi nous avons le grip, donc par là où vous tenez l'arme, où se situe le moteur de la gearbox. Je vous ferai voir en détail un peu plus tard. Nous avons aussi donc tout le corps d'arme, donc le carénage de la gearbox entre guillemets, qui est aussi en fibre de nylon. Et là il y a un peu de métal, ici là, ça c'est métal. Nous avons la poignée, où est situé l'organe de visée. Donc je vais y revenir tout à l'heure à cet organe de visée. Nous avons aussi le garde-main, donc c'est un garde-main RIS, c'est pas le garde-main d'origine. Donc le garde-main RIS, sa particularité c'est qu'il est perforé comme ceci, et il y a 4 rails, donc dessous et voilà, de tous les côtés. Donc perforé également, avec des petites inscriptions L28, L26, L24, des cotations, je sais pas trop. Donc voilà, ce garde-main d'origine c'est ça, hein. Donc c'est ceci là, c'est... Bon, moi j'aime pas du tout parce que bon, les détails sont mal faits et puis il y avait, ça se maintient pas bien. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop quoi. Donc voilà, donc après ensuite, donc vous avez aussi ceci en fibre de nylon. Des fois sur certaines M4 ils sont en métal, mais là ça c'est en fibre de nylon aussi. Après nous avons la partie canon. Donc avec, moi j'ai rajouté un silencieux, mais normalement bon vous avez un cache-flamme. Un cache-flamme, donc c'est un canon court qui s'arrête à peu près ici, hein, avec un cache-flamme. Moi j'ai préféré rajouter le silencieux, bon parce que bon il y a un rallongement de canon intérieur, ça fait plus esthétique et puis ça limite aussi un peu le bruit de la réplique. Parce que souvent ça fait un peu des bruits de ressort avec la gearbox, ça dépend des armes, hein, mais souvent c'est comme ça. Donc après, tout en métal, donc nous avons le tube de crosse qui est tout en métal avec sa goupille, tout en métal. Nous avons le chargeur factice, voilà, ça sert à rien, c'est factice, hein. Nous avons le débloc chargeur, donc il suffit d'appuyer de l'autre côté, je vous ferai à l'intérieur de l'autre côté. Nous avons la molette pour la sécurité, le coup par coup ou l'automatique. Les molettes pour dévisser la poignée. Donc je vais vous faire maintenant en fait l'organe de visée. Donc un premier organe de visée. Donc vous avez plusieurs positions de la visée. Donc là vous avez un petit trou qui va rejoindre ce petit titi qui est ici, donc du deuxième organe de visée. Ou vous avez un trou un peu plus perforé, un peu plus grand. Voilà, après ça dépend comme vous voulez. Vous avez une molette ici où c'est écrit R. Bon après ça dépend, voilà. Ça sert à déplacer le petit organe de visée de droite à gauche en suivant de votre visée à vous. Et la grosse molette du bas, ça sert à monter ou le descendre. Voilà. Donc ça c'est tout métal. Et franchement bon c'est pas trop mal, hein. Donc ensuite métal. Donc les molettes je l'ai dit. Ça, l'engrenage de maintien, donc à l'intérieur de cette petite goupille, il y a un engrenage, tout ça c'est métal, ça sert à tenir le garde-main. Et il y a une tige qui traverse donc le garde-main, qui maintient le canon à la réplique. Voilà. Donc après en métal, bon là, ouais, le titi est en métal, hein. Ça c'est en, voilà. Donc après là on a l'autre côté pareil du maintien garde-main qui est en métal aussi. Donc voilà, bon je vais passer de l'autre côté de la réplique. Donc de l'autre côté de la réplique, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc justement là pour débloquer le chargeur, donc il suffit d'appuyer dessus et de retirer le chargeur. Voilà. Donc là, tac, ah, il est bloqué. Bon de toute façon je vais l'enlever parce que ça sert à rien. Ensuite, nous avons, là vous avez un petit bouton, bon c'est factice aussi, c'est comme le chargeur, c'est factice. Ça sert dans les vraies armes à enlever les balles. Donc là, voilà, j'y viens. Vous ouvrez ce petit clapet, vous avez le hop-up, le bloc hop-up. Donc une petite molette verte qui est reliée à des engrenages. Donc vous le tournez de droite ou de gauche pour régler votre hop-up. Donc c'est tout simple, hein. Vous verrez de toute façon en tirant ce que ça fera. Donc là la détente évidemment, vous avez des goupilles. Donc ça c'est la goupille des coups par coup automatiques de votre position de tir. Là vous avez les goupilles de maintien de la gearbox avec le haut du clapet. Voilà. Donc après la même chose, le garde-marie c'est le canon, après ça revient au même, hein. Donc je vais vous faire voir aussi, parce qu'avec la poignée,
il suffit juste de... Donc, je vais remettre le chargeur par contre parce que c'est un peu gênant. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà, voilà, impeccable. Donc la poignée, souvent il y en a qui l'enlèvent, donc on peut l'enlever, il suffit juste de dévisser ces deux petites molettes. Voilà, on le tire vers nous, voilà, pour y mettre ce qu'on appelle une red dot. Donc c'est un point rouge, hein. Donc bon, c'est pas la red dot d'origine, si, bah si, non, je dis une bêtise, si, c'est la bonne. Donc il suffit de, pareillement, dévisser cela, visser, revisser, 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 voilà, comme ça. Alors moi ce que j'aime pas du tout avec ces red dots là, d'accord, déjà elle est mal encochée, voilà. Moi ce que j'aime pas du tout avec ces red dots là, bon il y en a qui adorent, hein. Moi je suis pas très fan parce que bon, ça s'ouvre comme ça, voilà, c'est tout simple. Moi ce que j'aime pas du tout c'est que le point rouge doit correspondre avec l'organe de visée ici. Donc franchement c'est chiant parce que le point rouge est pas libre, il est obligé de correspondre avec ce petit titi là, donc franchement c'est chiant. Puis c'est pas terrible, on n'a pas le même plaisir de viser, donc cette red dot elle contient 8 points de luminosité, donc pour le vert ou pour le rouge. Donc il y a 4 points, il vous suffit juste oui ici, là, donc là vous allumez en vert, en rouge, là je vais regarder, voilà, en vert, là il est en vert, voilà, là c'est éteint. Ensuite pour la régler, oui, il vous suffit juste de dévisser ces petits clapets, donc il y en a un de l'autre côté aussi, hein. Il y en a un de l'autre côté aussi ici. Donc il vous suffit juste de dévisser ces petits capuchons et vous avez des vis. Donc pareil, c'est écrit up, comme le hop-up, c'est pareil. Tournez de droite à gauche pour monter, descendre, à droite, à gauche pour votre point. Donc après c'est en fonction de votre visée, c'est toujours pareil, en fonction de comment vous visez. Voilà, en sachant que c'est pas nécessaire d'enlever la poignée, donc je vais le renlever, je vais faire autre chose. Voilà, donc on peut laisser la poignée, parce qu'il y a quelque chose qui est formidable sur cette réplique. Moi c'est pour ça qu'en fait j'ai acheté une M4, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec cette réplique d'arme. On peut y mettre beaucoup de choses. Bon, ça coûte toujours un peu cher, hein, c'est sûr, mais bon, quand on veut, on peut. Donc, vous avez sur le rail, sur la visée de la poignée, vous avez un petit trou là. Ce petit trou là, vous pouvez y mettre. Donc, c'est un rail qui s'achète dans les magasins d'Airsoft, hein, qui va enlever la pente, donc il va venir au droit comme ça. Et dessus, vous pourrez y mettre une autre red dot. Bon, ça n'a rien à voir avec celle-là. Celle-là, c'est une red dot qu'on appelle rehaussée. Donc, elle est rehaussée, hein. Le maintien de rail n'est pas directement posé dessus. C'est un anneau de montage avec un rail surélevé. Donc ça se met pas ici, hein. Celles-là ne vont pas là. Ce sont des red dots spéciales qui vont venir à peu près à cette hauteur-là. Voilà, et c'est fait exprès justement, donc elles correspondent plus du tout. Elles sont à l'air libre. Donc là, vraiment, on a vraiment le plaisir de viser. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé d'enlever la poignée. Après, c'est selon vos envies, et puis voilà quoi. Donc après, je vais passer vite fait sur le garde-main. Donc le garde-main que j'ai dit tout à l'heure, RIS. Donc sur ce garde-main RIS, on peut y adapter beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de rails, ça c'est vraiment très très bien. Donc par exemple une poignée qui est en fibre de nylon aussi, avec un petit titi qui va se bloquer entre les rails, ou souvent dans les trous c'est bien, ça la maintient encore mieux. Donc il nous suffit de dévisser un petit peu, voilà. Voilà, elle se glisse par l'avant, et après vous la mettez, voilà. Ah, pas vrai ça. Vous la mettez selon vos envies. Ouais mais là il est de travers, comment ça se fait ça? Ah oui d'accord, c'est bon. Voilà, faire attention à la mettre parce que souvent c'est un peu capricieuse avec les rails. Voilà, donc c'est une poignée qui est très solide, on peut même y porter la M4 toute seule par la poignée, c'est pas du tout gênant. Bon, c'est préférable de la prendre par la poignée de la visée. Voilà, on peut aussi y mettre une petite lampe torche. Donc une lampe torche comme ça, hein. C'est tout bête, voilà, je crois qu'elle a plus de pile. Donc moi j'ai fait un petit système qui se visse. Voilà, moi j'ai fait un petit système qui se visse, et voilà. Donc vous avez votre lampe torche que vous pouvez allumer, tac. Ouais, elle bug un peu là, ouais, les piles sont mortes. Voilà. Après de l'autre côté, le truc c'est que cette réplique fonctionne avec une batterie. Comme quasiment tous les AEG, parce qu'une AEG c'est électrique évidemment. Hein. Donc c'est des batteries qui sont assez longues. Donc je sais pas si je l'ai là, je sais pas du tout si je l'ai. Ah si je l'ai là. Voilà. Donc c'est ce genre de batterie, donc 2 bâtonnets avec 4 piles à l'intérieur. Le chiffre qui est axé sur les batteries c'est 1600, on va dire c'est la durée de vie du jeu. Donc en gros vous allez tirer une 1600, la batterie va vous permettre de jouer plus longtemps qu'une 1400 ou une 1200, tout dépend. Hein. Donc ça c'est des batteries de un peu plus de 7 volts. Hein. Donc là une pile fait 1 volt 2, vous calculez, vous avez à peu près, oui pas loin de 8 volts. Hein. Vous avez pas loin de 8 volts hein, sur celle-là. Donc elle se branche sur une connectique. Le problème c'est que le garde-main RIS est plus petit que le garde-main d'origine. Vous voyez, il est largement plus petit quoi. Ce qui fait que, je vais vous faire tout à l'heure, on va passer une séquence démontage avec le canon. Donc je vais le faire maintenant, tiens, je vais vous montrer. Voilà.
Donc là, voilà, il suffit juste d'appuyer sur la molette vers le bas. Tac. Voilà. Tac. Il vous suffit d'enlever ça. Et vous avez la petite connectique. Donc comme vous pouvez le constater, oula, attention. Le problème c'est que la batterie elle rentre plus du tout. Quoi. Elle rentre plus du tout dedans. Voilà, donc c'est pour ça que je suis obligé d'acheter. Donc si vous mettez ce genre de garde-main, pensez à acheter pour la même occasion. Hein. Comme ça vous fera, si vous achetez sur internet, ça vous fera moins cher en frais de port. Donc hop là. Comme ça, voilà. Tac. Voilà. Ce qu'on appelle un bloc unpack. Donc un bloc unpack, c'est un porte-batterie. Donc voilà, c'est ça. Hein. Là j'ai pris ça vite fait sur un site, hein, c'est n'importe quel site. Donc c'est un porte-batterie, donc la batterie se loge dedans. Et vous la mettez sur un rail. Donc moi, si vous préférez, ça ira là. Et la batterie ira dedans. Par les trous perforés, vous mettez votre connectique. Voilà, c'est tout simple. Donc on va passer tout de suite aux défauts et aux qualités de cette réplique. Donc la qualité, je vais commencer déjà par les qualités, c'est toujours bon à savoir. Donc la qualité de cette réplique, c'est une réplique qui a une cadence de tir assez bien. Franchement, ouais, elle a une bonne cadence de tir. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre ce genre de chargeur. Moi j'en ai pas d'autres de chargeurs. Donc ils ont fait des ammo box exprès. Donc c'est comme une box de M249, bien plus petit. Vous avez jusqu'à 1500 billes qui se bloquent en dessous. Ce qui est embêtant, c'est que sur ce chargeur, je vais vous faire voir comme ça au moins ça sera fait. Vous avez une remontée mécanique. Donc c'est une petite molette. Il vous suffit de la tourner comme ceci. Donc voilà. Et sur les ammo box, 1500 billes, là ça va, vous avez à peu près 350 billes dans celui-là. Donc à la main, bon, 350 billes ça y va, mais 1500 billes à remonter à la main, c'est vraiment très chiant et vous avez le doigt à la fin de la partie d'airsoft qui est complètement usé. En sachant qu'avec ces chargeurs, bon, après ça on va dire que ça sera un défaut, hein, mais donc après les qualités c'est pareil, vous avez des coupleurs de chargeurs, ça c'est pas plus mal. Bon ça s'adapte sur pas mal de répliques, mais sur celle-là aussi je pensais pas au début, mais si vous avez des coupleurs de chargeurs qui sont faits exprès, c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez, moi comme je disais tout à l'heure, une couleur qui me plaît beaucoup, donc une couleur noire mélangée à la couleur tan. Donc c'est même en forêt, franchement ça se mélange pas mal avec le décor, je trouve ça vraiment excellent. Vraiment excellent. Donc ensuite oui, les qualités, bon elle est solide, franchement solide, fiable, c'est vraiment très fiable, c'est une très bonne marque, donc GG Armament, donc c'est vraiment une très bonne marque. Et donc voilà à peu près pour les qualités de cette réplique. Après oui, les qualités c'est qu'on peut y installer d'autres garde-mains, des garde-mains RIS, il n'y a que sur les séries M4 M16 qu'on peut en installer des comme ça, hein, je parle, hein, donc des comme ça. On peut installer aussi des front sets. Donc un front set c'est le garde-main plus le canon, donc un canon court, ou soit un canon avec directement le silencieux inséré dans le garde-main. Ça s'appelle des front sets. Donc on peut les changer, bon ça coûte très cher en général, ça coûte vraiment très cher. Donc après c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Donc oui, donc c'est très bien d'avoir ça, de pouvoir mettre ça parce qu'on a des rails. Donc des rails où justement je disais un bloc unpack, là vous pouvez y mettre un laser ou quoi. Après c'est un peu chiant par rapport à ça, mais en dessous vous pouvez mettre une autre lampe torche. Là bon, comme moi j'ai mis une lampe torche. Voilà, après il y a une qualité aussi sur cette réplique, c'est que vous pouvez y mettre une sangle qui n'est... on va dire qui est bien située, parce que là vous avez donc une petite encoche où vous glissez votre sangle et elle revient, donc je vais enlever la lampe torche parce que sinon elle va me gêner, tac, et qui revient juste en dessous de l'organe de visée, ici. Moi je la mets souvent ici, vous pouvez aussi la mettre à ces petits embouts métal, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ça c'est en métal aussi. Mais le souci avec ces anneaux là, c'est que ça s'en mêle tout le temps dans la poignée, dans le chargeur ou dans le grip. Alors c'est vraiment chiant, alors c'est pour ça que c'est pas mal qu'elle soit mise au-dessus. Sur certaines répliques elles sont obligées d'être en dessous. C'est un peu dommage, bon, sur celle-là c'est impeccable, on peut la mettre au-dessus, donc c'est vraiment très satisfaisant quoi. Donc ensuite on va passer directement aux défauts. Donc les défauts c'est souvent avec les chargeurs comme ça, il y a un jeu. Il y a souvent un jeu dans les chargeurs, c'est un peu dommage, ils sont mal bloqués. Donc souvent il y a une bille sur deux qui part quand il est un peu plus coincé vers l'arrière. Donc il faut des fois un peu pousser le chargeur, un peu le tripoter pour qu'il rentre bien dans l'encoche quoi. Ça c'est un peu les défauts. Les défauts aussi c'est sur celle-là en particulier vous avez des écritures, donc là complète G Series, GG Armament, Made in Taiwan là. Après vous avez Combat Machine, bon c'est un peu dommage d'avoir des écritures un peu comme ça. Pour moi je trouve ça vraiment un petit peu dommage, bon c'est pas bien grave, hein, pas grave du tout. Voilà, après je trouve aussi un truc que je trouve sur les répliques qui on va pas dire ridicule mais qui est un peu bizarre, c'est que ce sont des chargeurs donc de 350, à peu près de 350 billes, remontée mécanique. Vous remontez quoi? Vous remontez pas 100 billes d'un coup, vous en remontez une vingtaine.
Le truc c'est qu'avec la cadence de tir d'une réplique comme ça, le mode automatique il sert pas à grand chose quoi. Si vous avez tiré 20 billes, il faut tout le temps la molette, après vos dos ils sont bousillés. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir des chargeurs à remontée mécanique avec si peu de billes qui remontent en même temps. Bon moi c'est mon avis, après bon c'est pas gênant mais c'est vrai qu'au bout de toute une journée d'airsoft c'est vrai que c'est un peu chiant. Donc voilà, après le coup par coup, hein, sécurité, c'est bon ça tout le monde connaît. Donc un peu voilà pour après, bon y a comme un peu la poignée, je trouve c'est un peu mal dessiné pour moi, je trouve ça fait y a peut-être pas assez de maintien, je trouve ça un peu bizarre. Pareil pour la crosse, hein, c'est un peu grossier, on va dire l'usinage de la crosse est un peu grossier. Bon, après moi c'est mon avis, hein, mais bon, bon sinon en général c'est une réplique très satisfaisante quoi. Donc bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette réplique. Ah oui, bah tiens, pour le chargeur, pendant qu'on est à peu près parlé de tir. Donc ce chargeur, voilà, donc c'est un chargeur tout métal. Avec, là c'est écrit quoi là. Bon ça c'est le diamètre des billes, donc des billes de 5,56. Moi j'utilise souvent des billes bio, 0,20 à 0,25 grammes. Grand max. Donc bio parce que bah, déjà c'est biodégradable et ça pollue pas, et souvent quand on tire énormément quand on fait un bivouac de plusieurs jours, c'est vrai que c'est un peu gênant de balancer des billes qui vont jamais pourrir, qui vont un peu polluer le truc quoi. Donc moi je vous encourage à prendre des billes bio, donc 0,025 grammes pour ce genre de réplique. Donc elle fait à peu près 450 fps, donc on va parler de 1 joule, entre 1 joule et 1 joule 3 pour cette réplique là. En sachant qu'il y en a beaucoup qui changent les engrenages pour avoir plus de puissance. Bon, moi je trouve pas ça du tout utile, personnellement. Ce qui est bien aussi sur cette réplique, je vais parler un peu de qualité, c'est que elle fait, contrairement à l'autre jour, je faisais une partie avec un gars là, il avait un G36. Son G36 faisait un bruit de ressort. C'était une AEG, hein. C'était un AEG. Vous aviez l'impression que c'était des bruits de ressort. Mais cette réplique là, même quand je mets le cache-flamme ou un silencieux ou quoi, elle fait toujours un bruit, on va dire un bruit de canon quoi. En sachant que c'est des engrenages en plus, hein, donc lui ça faisait un bruit de ressort. Sur ce genre de réplique là, même avec des collègues ou quoi, on a déjà essayé de voir les différences. Elle fait vraiment un assez bon bruit. En sachant que même si vous avez une réplique qui fait un peu des bruits de ressort, vous pouvez y mettre un autre cache-flamme. Hein. Donc il existe des cache-flammes qui augmentent, donc ils sont rainurés. Vous verrez, il y a des rainures dessinées à l'intérieur. Ça sert à augmenter le bruit de l'arme. Donc à la sortie de la bille avec le comprimage, ça fait un petit boom, et c'est vrai que des fois ça augmente un peu, le bruit de cette réplique. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Donc là je vais vous faire un petit démontage rapide, hein. Je vais pas démonter la gearbox. Je vais vous la déshabiller jusqu'à temps qu'on voit la gearbox. Il n'y a plus le grip, il n'y aura plus le garde-main, il n'y aura plus le canon, il n'y aura plus la crosse, il n'y aura plus rien, sauf la ammobox. La gearbox, pardon. Il faut pas confondre avec la ammobox, avec la gearbox. Donc voilà.